À l'ensemble des participants, je vous propose de réserver un temps d'échange à la suite de la présentation d'Antoine pour aller d'emblée dans le vif de la présentation de cette campagne régionale pour laquelle on vous propose de participer, permettant vraiment de s'inscrire dans cet état des lieux et d'objectiver à la fois les organisations mises en place, les pratiques et l'expérience vécue des personnes en situation de handicap. Antoine, je te laisse la parole. Ok, merci Noémie. Donc bonjour à tous. Donc Antoine Biron, je suis chargé de mission à Quelle Santé et notamment sur les sujets de engagement patient, partenariat usager professionnel. Et c'est à ce titre que je coordonne cette enquête régionale. Donc comme le disait Noémie, je vais vous présenter pendant à peu près une demi-heure la campagne pratico-pratique. Et n'hésitez pas, pendant que j'interviens, de noter toutes vos questions, toutes vos remarques dans le chat. Et ma collègue Patricia va les lire au fur et à mesure et les synthétiser pour ce temps d'échange. Donc, au niveau de cette campagne régionale, je vais juste revenir sur les trois principaux objectifs, parce que Noémie et Madame Péribois ont clairement indiqué les enjeux de cette campagne. Le premier objectif, c'est de contribuer à améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap sur la région des Pays de la Loire. Le second objectif, c'est d'établir justement un état des lieux à partir de la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Et puis, comme le disait Noémie à l'instant, de rajouter tout ce chapitre consacré justement à comment intégrer le sujet de l'expérience des patients dans cette campagne. Donc, au niveau de cette campagne, notre principale source bibliographique a été le guide des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, donc l'accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap. Et il a été publié en juillet 2017. Donc, au sein de la communauté de pratique, que je remercie, Partenariat Usager Professionnel de Quelle-IRL, nous sommes servis de cette source bibliographique pour élaborer notre campagne régionale. Et nous avons rajouté des éléments, nous avons adapté à partir du guide ce qu'on souhaitait faire au niveau de Quelle-IRL. Donc, d'un point de vue global, cette campagne régionale est constituée de 3 fenêtres d'évaluation. La première fenêtre va être un diagnostic organisationnel. La deuxième fenêtre va consister en l'évaluation des pratiques professionnelles. Et la troisième fenêtre va être sur le recueil de l'expérience du patient. Donc, dans les prochains temps, je vais vous détailler précisément comment vont s'organiser ces différents temps. Au niveau du temps, la campagne commence à l'issue de cet après-midi, donc aujourd'hui mars 2021, et c'est une campagne qui est assez longue pour Quelle Santé puisqu'elle va durer 15 mois et elle va se clôturer en juin 2022. Alors, 2 petits points de vigilance. Donc le calendrier est assez long, mais on a souhaité que la fenêtre 2 et la fenêtre 3, chaque établissement puisse la mener à son rythme et dans son calendrier en fonction de ses sujets d'actualité. Et le deuxième point de vigilance, comme vous le savez peut-être, la Haute Autorité de Santé va déclencher sa nouvelle procédure de certification pour l'ensemble des établissements en septembre 2021. Et elle a proposé à une trentaine d'établissements au niveau du territoire national de faire ce que l'on appelle la phase pilote pour justement voir si tout correspond bien par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Et avec l'établissement qui a été retenu au niveau de la région des Pays de la Loire, nous allons expérimenter l'ensemble de ces 3 fenêtres. Donc on pourra ajuster la méthode qu'on vous présente aujourd'hui. 2 autres notions avant de détailler la première fenêtre. Donc nous avons créé un guide méthodologique dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des documents. Donc vous aurez un seul guide de référence. On a fait ce choix-là. Alors, le contre-choix, c'est que le guide est assez volumineux, il fait une 50aine de pages, mais on l'a conçu pour que vous puissiez imprimer facilement les différents documents, les différentes fenêtres. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de pages blanches. Et le deuxième élément qu'on met à disposition, c'est la plateforme de saisie EFORAP dans laquelle vous allez pouvoir saisir l'ensemble des 3 fenêtres. Donc voilà les points génériques, on va dire, de la campagne. Donc si on vient sur la fenêtre numéro 1, qui est le diagnostic organisationnel.
Donc, qui va réaliser ce diagnostic organisationnel? Donc, ça sera des représentants de l'équipe de direction, des représentants de la communauté médicale de l'établissement et des représentants de l'encadrement. Donc, ça, on est d'un point de vue professionnel de santé. Et il y aura également des représentants d'usagers qui vont pouvoir participer à ce diagnostic organisationnel. Comment le guide de la HAS a proposé une grille d'auto-évaluation managériale qu'on a reprise et qu'on a adaptée en fonction des enjeux qu'on s'était donnés pour cette campagne régionale. Le diagnostic, vous allez le faire une fois pour un établissement, ce qu'on appelle une évaluation initiale, et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une mise à jour de ce diagnostic sur un temps 1. Donc, au niveau du calendrier, cette première fenêtre d'évaluation se fera avant la fenêtre 2 et la fenêtre 3. Et la seule contrainte qu'on impose aux établissements, c'est que cette fenêtre 1, ce diagnostic, soit réalisé entre le 10 mai de cette année et le 30 juin de cette année pour le temps 0. Donc, tous les établissements qui vont s'engager dans cette campagne commenceront par la fenêtre numéro 1 entre le mois de mai et le mois de juin. Et si vous le souhaitez, vous pourrez mettre à jour votre diagnostic organisationnel à la fin de la campagne, c'est-à-dire au deuxième trimestre de 2022, si vous le souhaitez. Les données de ce diagnostic seront saisies dans la plateforme IFORAP avec un lien personnalisé par établissement. Et le but de ce diagnostic, c'est de réaliser un état des lieux de la mise en œuvre des préconisations organisationnelles prévues par la Haute Autorité de Santé. Donc, au niveau du calendrier, je vous disais que la première fenêtre se terminera le 30 juin 2021 et à partir de septembre ou octobre, on fera un premier rapport régional sur cette diagnostic organisationnel. Alors, la grille qui va être utilisée par les établissements, elle est composée de 25 questions qui sont réparties en 5 thématiques. Donc, les 5 thématiques, c'est comment l'établissement est organisé pour accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. La deuxième thématique, c'est qu'est-ce que l'établissement a mis en place pour sensibiliser et former ses professionnels à comment accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Tout ce qui concerne également la qualité et la continuité de la prise en charge. La présence des aidants, puisque dans la recommandation HAS, la place des aidants a une part importante dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et puis, comme dans tout projet d'évaluation, il y aura une évaluation du projet. Alors, les niveaux de réponse qui sont attendus, ils sont doubles. Alors, tout d'abord, il y aura un niveau de conformité par rapport aux attentes et ensuite un niveau d'avancement par rapport au plan d'action. Donc, le niveau de conformité, donc il y a 4 possibilités de réponse. Oui, en grande partie, partiellement et non. Et vous remarquez qu'il n'y a pas la possibilité de mettre non applicable puisque on a pris l'intégralité des attentes du guide de la Haute Autorité de Santé et on s'est dit que toutes les attentes devaient être conformes par rapport aux établissements. Et ensuite, le deuxième niveau de réponse concerne l'avancement du plan d'action et l'établissement pourra indiquer si ces actions sont en cours, sont prévues à court terme, à moyen terme ou non prévues, et il répondra à ce niveau d'avancement uniquement pour les éléments de réponse qui seront en grande partie, partiellement et non, pour le niveau de conformité. Donc là, je vous ai mis un exemple de la grille qui sera disponible à la fois dans le guide méthodo et à la fois sur la plateforme IFORAP. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, la première question qui concerne l'organisation de l'établissement de santé. Est-ce que l'établissement met en œuvre une politique de pilotage pluriprofessionnel incluant les représentants de personnes en situation de handicap pour coordonner ce projet? Et donc, vous voyez, à droite, il y a les niveaux de conformité et le niveau d'avancement par rapport à tous les éléments d'évaluation. Donc, en résumé, pour cette première fenêtre sur le diagnostic organisationnel, donc, comme je vous l'ai dit, c'est par établissement. Alors, ça peut être aussi par entité, parce qu'il y a les gros établissements de la région, je pense notamment au CHU de Nantes, CHU d'Angers et puis le CH du Mans, qui sont intéressés de participer à la campagne. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un diagnostic, soit par entité géographique ou soit par grand pôle hospitalier. Mais sinon, pour les plus
plus petite structure, on propose que ce soit un diagnostic organisationnel par établissement. Donc du coup, il y aura une saisie de la grille d'autodiagnostic dans la plateforme IFORAP et vous pourrez du coup avoir votre rapport personnalisé visualisable. Et à partir de la saisie de ces grilles, on vous propose de consacrer un temps d'analyse et de synthèse pour pouvoir identifier vos points forts, vos axes d'amélioration et la définition du plan d'action. Donc sur cette première fenêtre, donc à partir du 10 mai jusqu'au 30 juin, et on fera un rapport régional au dernier trimestre de cette année. Et le rapport régional, il prendra tous les niveaux de conformité que tous les établissements auront inscrits. Et puis on fera un petit peu comme la campagne QVT qu'on a lancée il y a quelques années. On mettra les 10 points forts sur la région et puis les 10 axes d'amélioration également sur la région. Donc voilà sur la première fenêtre. Donc si on passe sur la deuxième fenêtre, qui est l'évaluation des pratiques professionnelles, et on a suivi ce que l'on a trouvé dans la recommandation de la HAS, c'est que ça sera une évaluation des pratiques professionnelles selon la méthode du patient traceur. Donc patient traceur, donc une méthode assez connue pour les établissements sanitaires puisque c'est une méthode d'évaluation lors des visites de certification. Donc, comme dans toute méthode de patient traceur, donc il y aura un entretien avec un patient en situation de handicap, entretien avec l'entourage si l'entourage est présent, et puis également un entretien avec une équipe médico-soignante ayant pris en charge le patient. Donc, on a retenu la méthode du patient traceur. Par contre, sur cette méthode, on l'a enrichie avec une synthèse par niveau de maturité. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc cette méthode de patient traceur, donc on propose aux établissements de réaliser 1 à 3 patients traceurs par service. Et là, c'est ce que je vous disais, cette fenêtre d'évaluation est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Et là, les établissements ont le choix de la réaliser quand ils le souhaitent. Donc, des établissements pourront la réaliser s'ils le souhaitent en juillet, d'autres, en fonction de l'activité, en fonction de tous les projets qui existent dans l'établissement, ils pourront la faire au plus tard, le 30 juin 2022. Donc, il y aura une saisie des données qui sera faite à partir de la plateforme IFORAP. Et puis, l'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir évaluer en équipe le parcours de soins de la personne en situation de handicap de manière rétrospective. Alors, la grille que l'on propose est un peu plus dense que la première sur le diagnostic organisationnel. Cette grille est composée de 69 questions qui sont réparties en 15 axes. Et pour chaque question, il y a 4 niveaux de réponse qui sont attendus. Donc, un niveau de réponse oui, non, non évalué, non évaluable, parce qu'il y a peut-être des situations qui ne seront pas évaluables le jour où l'évaluation sera faite, ou à contrario des évaluations qui ne seront pas faites puisqu'il y aura un manque de temps ou d'autres choses, et également une possibilité de réponse qui est non applicable. Et certaines questions ne sont applicables uniquement à l'équipe. Donc pour chaque patient traceur que vous allez réaliser, on a trouvé intéressant que vous puissiez un petit peu catégoriser le profil de patient que vous allez suivre dans le cadre de ce patient traceur. Donc la première notion qui nous intéresse pour notre rapport régional, c'est le type de situation de handicap concerné par le patient. Est-ce que c'est un handicap moteur, sensoriel, psychique ou plutôt du polyhandicap ou autre. Également le lieu de provenance du patient. Voilà. Est-ce que le patient, avant d'arriver en établissement de santé, était en hébergement en institution de type personne âgée ou de type personne handicapée. Et puis également de savoir si le patient arrivait de son domicile ou s'il arrivait de son domicile avec des services associés comme des SIAD, HAD ou un SAMSA. Au niveau de l'âge, classiquement, pour savoir quel type de patients ont été suivis dans le cadre de ces évaluations. La présence de l'aidant, important également de savoir si l'aidant était présent. Et puis également le parcours, savoir si c'était plutôt de l'hospitalisation complète, de l'hospitalisation ambulatoire, de l'hospitalisation de jour récurrente ou simplement une consultation diagnostique ou une consultation de suivi.
Et puis également, ce qu'on souhaite obtenir pour notre rapport régional, c'est d'avoir sur l'ensemble du parcours, quels sont les segments qui ont été évalués. Donc on les a catégorisés par grandes étapes. Est-ce que c'était plutôt la préparation avant que le patient arrive? Est-ce que c'était l'accueil, l'admission, la prise en soin plutôt en hospitalisation ou en consultation? Est-ce qu'il venait pour des examens complémentaires type exploration fonctionnelle, biologie, ou c'était un suite de consultation ou suite d'hospitalisation? Donc voilà. Ensuite, sur la grille, donc je vous ai mis un exemple de grille sur le début, et vous voyez, ce sont les mêmes questions qui seront à la fois abordées avec l'équipe et également avec le patient. Et par défaut, on a mis certaines questions où l'évaluation ne sera pas possible par le patient. Donc, en résumé, sur cette fenêtre 2, donc c'est sur le même principe, hein, en fonction de la taille de votre établissement, vous pourrez soit faire par établissement ou pour les gros établissements par entité géographique ou par grand pôle hospitalier. Et on laisse le choix à l'établissement de faire un patient traceur, 2 patients traceurs, 3 patients traceurs, etc. Et pour chaque patient traceur, l'établissement saisira une grille. Donc vous faites un patient traceur, il y aura saisi d'une grille, un deuxième patient traceur, une deuxième grille, et tout ça, vous pourrez le faire via la plateforme IFORAP. Une fois que vous aurez saisi l'ensemble de vos grilles, qui correspond à l'ensemble de vos patients traceurs, vous pourrez organiser un temps d'analyse et de synthèse qui vous permettra de saisir le niveau de maturité pour l'ensemble des patients traceurs que vous avez réalisés. Donc les niveaux de maturité, donc ils sont au niveau de 4. Donc est-ce que c'est un fonctionnement non défini, non appliqué, ou est-ce que c'est plutôt un fonctionnement défini, partiellement appliqué, ou un fonctionnement maîtrisé, régulièrement appliqué, ou le dernier niveau qui est un fonctionnement optimisé avec une adaptation individualisée des pratiques et qui est différente à chaque fois qu'il y a un patient différent qui est accueilli. Et pour le même principe que pour la fenêtre 1, vous allez pouvoir indiquer vos points forts, vos axes d'amélioration et la définition du plan d'action. Et dans le cadre de notre rapport régional qui sera, lui, mis en ligne plutôt début 2023, on aura un bilan régional sur les niveaux de conformité par rapport aux 69 questions sous un format radar, et on aura également les niveaux de maturité sous format couleur pour l'ensemble de la région, et également les 10 points forts et les 10 actions d'amélioration par rapport à l'évaluation des pratiques professionnelles. Voilà. Et toutes les données et les rapports seront anonymisés. On ne saura pas quel établissement a répondu à quelle question, comme tous les rapports qu'on peut faire à Quelle-IRL Santé. Sur la dernière fenêtre, donc, qui est le recueil de l'expérience du patient, donc, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, cette fenêtre, cette évaluation ne figurait pas dans le guide de 2017 de la Haute Autorité de Santé, et on a trouvé quand même intéressant que la notion de l'expérience du patient qui a vécu la prise en charge dans un établissement puisse être recueillie dans cette campagne régionale, au-delà de la simple entretien qu'il a pu avoir sur la fenêtre 2 dans le cadre du patient traceur. Donc là, cette fenêtre, donc ça va être l'évaluation des pratiques professionnelles au travers du vécu du patient en situation de handicap. Donc là, on va essayer de se mettre à la place du patient. Et la particularité de ce recueil de l'expérience de l'usager, du patient, c'est qu'en fait, il y aura un suiveur qui sera volontaire, donc que ce soit un professionnel ou un usager. Donc ça peut être un usager qui intervient en tant que représentant d'usager, mais ça peut être un usager qui est un père aidant ou un patient expert, ou des associations d'usagers qui interviennent de manière récurrente dans l'établissement, et le patient. Donc comment vous allez pouvoir mettre en place ce recueil de l'expérience du patient? Avec la communauté de pratique, on a beaucoup discuté sur les différentes méthodes qui étaient possibles, et notre choix s'est arrêté sur la méthode empathie, donc qui est l'amélioration du parcours vécu par le patient et son entourage par immersion. Donc je reviendrai plus en détail sur les objectifs et comment mener cette méthode empathie. Sur cette méthode empathie, on propose aux établissements de suivre 3 patients par parcours et à des moments différents de la journée, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que, de faire ces évaluations
dans différents moments de la journée, du coup, pour avoir différentes équipes qui sont au plus près du patient. Donc, comme pour la fenêtre numéro 2 sur l'évaluation des pratiques professionnelles avec la méthode du patient traceur, cette fenêtre numéro 3 sera réalisée entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Et comme pour la deuxième fenêtre, vous faites ça quand vous voulez. Vous pouvez faire la fenêtre numéro 3 avant la numéro 2 ou la 2 avant le numéro 3, faire tout en juin 2022 ou en décembre de cette année. On laisse le libre choix aux établissements. Comme pour les deux autres fenêtres, la saisie des données dans la plateforme IFORAP. Et en fait, le but de cette troisième fenêtre d'évaluation, c'est de recueillir le ressenti du patient, exprimé de façon verbale et non verbale. Donc, pour cette troisième fenêtre, la particularité, en fait, c'est qu'il n'y a pas de grille. On ne va pas vous proposer une grille avec des éléments d'évaluation qui vont être prédéfinis. Le principe de cette méthode empathie, c'est que le suiveur, qu'il soit professionnel ou usager, en fait, va prendre des notes en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il entend, en fonction de la manière dont se comporte le patient avec sa communication verbale et non verbale. Et également, le suiveur va pouvoir regarder les interactions que le patient a avec l'équipe de l'hôpital, que ce soit l'équipe administrative, l'équipe médicale ou l'équipe soignante. Par contre, néanmoins, on va vous proposer un journal de bord qui va vous faciliter la prise de notes. Donc, la globalité de cette fenêtre numéro 3, donc, elle ressemble beaucoup à la fenêtre numéro 2. Donc, vous pourrez réaliser vos recueils de l'expérience de l'usager avec les méthodes empathie. Donc, vous ferez une méthode empathie 1, vous aurez du coup un journal de bord, vous faites un deuxième, vous aurez un deuxième journal de bord, etc. Et à partir de là, vous pourrez faire un temps d'analyse et de synthèse collectif pour pouvoir ensuite définir le niveau de maturité sur l'ensemble des méthodes empathiques que vous avez réalisées, et c'est cela que vous allez saisir dans la plateforme IFORAP. Et comme pour la fenêtre numéro 2, on a défini le même niveau de maturité, donc fonctionnement non défini, non appliqué, fonctionnement défini, partiellement appliqué, fonctionnement maîtrisé, régulièrement appliqué, et un fonctionnement qui intègre les pratiques avec une individualisation du soin à chaque patient. Et comme pour la fenêtre numéro 1 et la fenêtre numéro 2, vous allez pouvoir saisir les points forts, les axes d'amélioration et définir votre plan d'action. Et le rapport régional, il ressemblera dans sa forme au rapport régional de la fenêtre numéro 2, c'est-à-dire qu'on aura un niveau de maturité régionale sur l'ensemble du recueil de l'expérience du patient avec les 10 points forts et les 10 axes d'amélioration. Donc voilà, sur la présentation des 3 fenêtres avec la particularité et les différents temps, les différents outils et puis les ressources. Un petit focus sur la méthode empathie. Donc l'objectif de cette méthode empathie, c'est de définir ce qui est réellement important pour le patient sur un parcours de soins et répondre au mieux à ses besoins. Donc en fait, cette méthode a été développée en 2006 à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Et aux États-Unis, cette méthode s'appelle le shadowing. Donc littéralement, ça veut dire dans l'ombre. En fait, on est dans l'ombre du patient et on le suit sans interagir avec lui. Alors que dans le cadre de la méthode du patient traceur, il y a un entretien direct avec le patient. Donc là, on reste dans l'ombre et c'est pour mieux prendre en compte le vécu du patient pour améliorer la qualité des soins. Et donc l'appellation française, donc, c'est empathie pour amélioration du parcours vécu par le patient et son entourage par immersion. Donc les deux terminologies existent. Donc peut-être que vous connaissez plus shadowing, mais empathie, c'est exactement la même chose que shadowing. Donc comme je vous disais, un suiveur volontaire, qu'il soit professionnel ou usager, va suivre un patient volontaire. Donc comme dans le cadre du patient traceur, le patient qui sera suivi, il y aura un entretien avec lui au préalable pour lui expliquer la méthode et pour qu'il puisse donner son consentement à être suivi dans le cadre de cette méthode. Donc on va le suivre sur un segment de son parcours, donc pas forcément sur l'ensemble de son parcours. Donc l'équipe choisira le parcours où il y a plus d'interaction avec les autres services ou les différentes équipes. Et on va recueillir en le suivant en temps réel son ressenti
On va également recueillir son vécu et le cas échéant de son entourage, puisque l'entourage a une place importante pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, exprimé de façon non verbale et verbale. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est un double intérêt à la fois pour les usagers et pour les professionnels. Pour les usagers, ça permet qu'ils soient plus impliqués en tant que partenaires des soignants, d'être patients suiveurs. C'est intéressant pour eux pour améliorer justement la qualité de la prise en charge des soins et de l'accompagnement. Et du coup, pour le professionnel, eh bien, du coup, il peut se mettre un peu à la place du patient et il voit le parcours du patient à travers les yeux du patient en le suivant. Et du coup, ça lui fait une prise de conscience d'avoir cette perspective usagée. Ça permet également d'identifier des actions concrètes pour améliorer l'expérience de nombreux patients. Également, ça a un impact sur les soins et de tout ce qui entoure les soins, sur le ressenti du patient, l'impact du vécu en temps réel à partir d'une page blanche. C'est comme je vous disais, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de grille avec des pré-questions, on part d'une page blanche. Donc la méthode d'empathie est déclinée en 6 étapes. Donc la première étape qui est le choix du parcours, qui correspond aussi à l'ensemble de la campagne, puisque les établissements vont choisir des choix de parcours. Ensuite, l'établissement fera le choix de choisir son suiveur, si plutôt ça sera des suiveurs professionnels ou des suiveurs plutôt usagers, mais sachant qu'on préconise de réaliser 3 méthodes d'empathie par service. Du coup, les établissements, vous pourrez mélanger à la fois des suiveurs professionnels et à la fois des suiveurs usagers. Ensuite, toute une partie organisationnelle qui est de préparer, organiser le suivi du patient. Et l'étape primordiale de cette méthode d'empathie, c'est quand même de prendre contact en amont de la période d'évaluation avec les patients que vous pensez pouvoir être intégrés dans cette évaluation et de prendre contact avec eux en amont pour présenter la campagne, pour présenter les objectifs, présenter ce que c'est justement la méthode d'empathie et recueillir leur consentement. Les patients auront toujours l'occasion le jour J de refuser de participer à cette méthode empathie et de refuser leur consentement comme dans le cas du patient traceur. Ensuite, il y a l'étape de suivi proprement dit où les suiveurs vont suivre dans l'ombre sans interagir avec le patient et récolter un maximum de données verbales et non verbales. Et ensuite, pouvoir analyser les résultats avec l'équipe et pouvoir proposer un plan d'action. Donc voilà la méthode. Donc comme je vous disais, on vous propose, pour que vous puissiez mener à bien cette campagne régionale, un guide méthodologique. Donc ça sera votre unique document de référence pour cette campagne, donc, dans lequel vous allez retrouver la description détaillée des 3 fenêtres que je vous ai présentées cet après-midi, les grilles d'évaluation, ainsi que le journal de bord, les différents supports de communication, à la fois à destination du personnel et à la fois à destination des usagers. Et les supports de communication, on va les fabriquer, on va dire, en FALC, donc facile à lire et à comprendre, pour que justement les usagers puissent accéder facilement à cette communication, à cette information. Il y aura également les formulaires de consentement, à la fois patient traceur et méthode empathie. Et il y a également le kit de formation empathie, où là je vous ai présenté cet après-midi uniquement les 6 étapes, mais dans le guide méthodo, il y a les 6 étapes qui sont clairement détaillées et comment les mener avec tous les outils associés. Donc on a fait le choix de tout regrouper dans ce guide et on a fait un paramétrage pour que vous puissiez imprimer uniquement les documents dont vous avez besoin et que l'impression soit correcte. Donc si vous avez besoin que des formulaires de consentement, vous pourrez imprimer de façon correcte les formulaires de consentement. Et on a mis également un jeu de couleurs dans le guide méthodo pour que vous puissiez vous repérer si cela fait partie de la fenêtre numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Et on a repris également ces différentes couleurs dans la plateforme InfoApp pour que vous puissiez plus facilement vous repérer. Donc au niveau du calendrier, donc là 30 mars aujourd'hui, nous lançons la campagne. Donc du 1er avril jusqu'au 23 avril, donc jusqu'aux vacances scolaires en fait, les établissements vont pouvoir s'engager. Donc à tous les participants qui sont présents cet après-midi, dans les sites de La Réunion, on va vous envoyer le formulaire d'engagement. Comme ça, si vous souhaitez
participer, vous l'aurez. Donc vous pourrez inscrire votre établissement dans ce formulaire. Et dans le formulaire, on demande à ce qu'il y ait une personne qui soit référente de la campagne et qui sera notre interlocuteur. Et on lui enverra l'ensemble des informations et des documents. Et il vous indiquerait également dans ce formulaire d'engagement si vous souhaitez une évaluation par établissement ou par entité pour les gros établissements de la région. Donc comme je vous le disais, la première fenêtre, en fait, c'est après les vacances scolaires jusqu'au début de l'été, donc du 10 mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021 pour la fenêtre 1 qui est le diagnostic organisationnel. À partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022, donc vous avez les deux fenêtres, à la fois évaluation des pratiques professionnelles et expérience patient. Et comme je l'ai dit, vous les ferez dans l'ordre que vous souhaitez. Et au deuxième trimestre 2022, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre à jour votre fenêtre numéro 1, qui est le diagnostic organisationnel. Donc, et une fois que le deuxième trimestre 2022, oui, c'est ça, on pourra clôturer la campagne et on fera une restitution au premier trimestre 2023. Et on proposera aux établissements de pouvoir réaliser une mesure d'impact en 2023-2024 en utilisant la même méthodologie que l'on a décrite dans les trois fenêtres. Donc, comme le projet est assez long, comme vous voyez, donc 30 mars 2021 jusqu'à 2023-2024, on se propose à Quelle IRL Santé de communiquer tout au long de la démarche. Donc, on fera un gros point de communication au dernier trimestre de cette année avec le bilan, le rapport régional sur la première fenêtre diagnostic organisationnel. Et on vous invite, si vous le souhaitez, tout au long de cette campagne, à nous partager vos réussites pour qu'on puisse les partager au niveau régional.